À travers cette masterclass, ce que j'ai voulu faire, c'est vous apporter une nouvelle approche de ce que j'ai du maquillage. Ça fait 10 ans que je fais ça, ma vision. Mais là, c'était vraiment quelque chose d'un peu plus profond et qui va au-delà de juste des pinceaux et des produits make-up. Donc c'est vraiment cette approche-là que je vais vous partager. Donc je suis Fouzia, je suis, comment dire, make-up artiste, formatrice en maquillage, coach en image. L'univers du maquillage, moi je me suis retrouvée dedans. C'est à 30 ans, à la suite d'un accident de travail où j'ai été perdue dans ma vie, où je ne savais plus quoi faire. Et j'ai toujours aimé le maquillage, mais de loin. C'était pas quelque chose qui m'a attirée dans le sens où j'avais besoin de me maquiller pour me sentir mieux. J'avais pas de complexe en particulier. Surtout que le maquillage dans mon éducation, c'est quelque chose quand même qui est assez tabou, qui était tabou. Et au fur et à mesure du temps, en fait, cette relation avec le maquillage, elle a été étroite, mais c'est pas quelque chose qui m'attirait vraiment. Et quand j'ai eu cet accident de travail, quand j'ai commencé à me remettre en question, ça a été une phase de ma vie où tout a été chamboulé. Et en fait, au moment où tout a été chamboulé, le maquillage en fait, est venu comme une soupape, comme quelque chose qui m'a aidé à me canaliser, à me reconnecter à qui je suis. Donc en fait, tout au long de mon parcours, le maquillage, ça a été comme un guide, comme un outil qui me permettait d'aller chercher qui j'étais vraiment. Pas forcément dans mon apparence, mais ça a été beaucoup plus profond. Et c'est comme ça que j'ai plongé la tête dedans. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé en autodidacte et après je me suis formée. J'ai commencé à faire des masterclass à travers le monde, à aller voir des maquilleurs de célébrités. Je suis passée aussi à la coiffure et au conseil en image. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, j'ai pu maquiller, je ne peux pas dire le nombre, mais plus de 1000 femmes à travers toute ma carrière de make-up artiste. Et ce qui me troublait le plus, puisque moi le rapport que j'avais avec le maquillage, c'était pas forcément par rapport à mon apparence parce que je me maquillais très rarement, mais ce qui me choquait le plus, c'est que les femmes, elles attendaient quelque chose de magique avec le maquillage. En fait, je me posais tout le temps la question pourquoi. Ce que je fais, c'est pas extraordinaire, mais c'est quoi qui fait qu'elle est attachée à ça et c'est quoi qui fait que pour elle, avoir du maquillage sur elle, ça allait transformer sa vie, ça allait transformer sa soirée ou sa journée. Et surtout, ça allait la faire sentir plus belle. Mais pas pour elle, c'était toujours pour les autres. Une mariée, c'était comment son mari allait la voir, comment sa sœur allait la voir. Quand je maquillais une invitée, c'était qu'est-ce que l'entourage allait dire. Mais c'était jamais comment moi je me sens avec le miroir. Et pour faire la transition, c'est là où j'ai compris en fait que intrinsèquement, notre apparence et notre perception de nous-mêmes, elle ne se fait pas sans le miroir. C'est pas le maquillage, c'est pas les pinceaux, c'est pas les strass et les paillettes, c'est comment je me vois dans le miroir. Quelle est ma perception de moi-même à travers le miroir. Pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que moi je pense de moi-même à travers le miroir. Et vient une autre période, et ce qui n'est pas si lointaine que ça, il y a 4 ans, j'ai dû subir 3 opérations maxillofaciales. Donc mon visage a complètement été transformé. Pour moi, à ma perception à moi, le regard que j'ai dans le miroir, mon visage il a changé. Les gens qui m'entourent, mes clientes, il y en a qui ne l'ont pas forcément remarqué, mais ça a été vraiment une perdition, une perte totale de moi-même. Et c'est là où j'ai commencé à reprendre confiance en moi, pas avec le maquillage. Le maquillage, je le faisais sur mes clientes. Par contre, je voyais que ça les nourrissait elles. Elles se sentaient beaucoup mieux, parce que mon énergie a été vraiment focalisée sur elles. Comment je peux les rendre mieux, plus belles, se sentir plus belles, alors que moi, au fond de moi, je me sentais extrêmement mal. J'avais pas confiance en moi, mais je le montrais pas, ça se voyait pas, parce que c'était quelque chose qui était intérieur. Par contre, quand je le faisais pour mes clientes, je voyais que ça les rendait encore plus belles et encore plus heureuses. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est le fait de les voir évoluer à travers ce que je faisais, mon art, le maquillage, mais aussi la perception de moi-même dans le miroir. Donc j'ai dû apprendre à me re-regarder, à me re-aimer, à réapprécier qui j'étais. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à me reconnecter avec ma vraie identité. Donc le maquillage, tout au long de ma vie, ça a été un outil qui m'a permis de me retrouver, de me reconnecter. Et aujourd'hui, le maquillage me permet de devenir libre et d'aider d'autres femmes à devenir libres, que ce soit dans la formation ou que ce soit dans la transmission d'arriver à se maquiller elle-même. Aujourd'hui, ce que je veux te transmettre, et toutes à chacune, autant que vous êtes et celles que je connais déjà, c'est que comment tu te regardes. Avant de te maquiller, sachez que le plus clair de votre temps que vous passez devant une glace, c'est quand vous vous maquillez.
Et généralement, la plupart du temps, 80% du temps, on fait quoi? On fuit le miroir, mais à la fois, on le regarde pour se convaincre de quelque chose. Donc, la question que je t'invite à te poser, c'est quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Et qu'est-ce que je lui dis à cette personne? Et c'est tout, c'est à partir de là que ça commence. C'est à partir de ce moment-là que commence ton vrai maquillage. Comment je me regarde dans le miroir? Comment je me perçois? Est-ce que ce que je me dis, c'est moi, ou c'est ce qu'on m'a toujours dit depuis que je suis petite? Ou c'est ce que mon conjoint me dit de moi? Ou c'est ce que ma sœur, mes frères et sœurs ont dit de moi? Et c'est là où tu commences à déconstruire. C'est là où tu commences à te regarder et te dire, ok, clairement, moi, qu'est-ce que je pense de moi? Je suis comment quand je me regarde dans le miroir? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu une personne en maquillage qui est venue pour faire un cours d'auto-maquillage. Elle a commencé par se dire, ah mais je n'aime pas, ou je suis pas bien, je me sens pas bien. Et petit à petit, son regard sur elle-même a commencé à changer, à se voir différemment. Mais ça a été en contact avec le maquillage, au fur et à mesure de la discussion. Elle se maquillait et en même temps, elle se voyait différemment. Parce qu'au début, elle n'était pas à l'aise avec qui elle était. Parce qu'elle cherchait à fuir ce regard. Et petit à petit, quand elle a commencé à se connecter à ce regard-là, à se regarder avec bienveillance comme si elle regardait quelqu'un d'autre, là, petit à petit, elle a commencé à se voir différemment. Et ce qu'elle a mis sur son visage, c'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'est une gestuelle, c'est juste de la couleur. C'est pas quelque chose de magique. Mais tout ce qui s'est passé, c'est là-dedans. Et le regard qu'elle avait avec elle-même. Donc c'est vraiment ça. Le parcours, moi, que j'ai traversé avec le maquillage, c'est vraiment ça. J'en ai pas besoin. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis devant vous, je suis pas maquillée. La plupart d'entre vous ne m'ont jamais vu maquillée. Même, on me dit souvent la maquilleuse qui ne se maquille pas. Et c'est vrai que ça peut paraître contraire, même voire pas vendeur du tout. Comment elle maquille, elle se maquille même pas elle-même. Donc, mais non, je l'assume parce que ça va au-delà. Ça va vraiment au-delà. Le jour où je viens à me maquiller, c'est parce que ça me fait du bien. C'est parce que je cherche à aller au-delà de ce que je suis déjà. Je suis contente de qui je suis pas parfaite, mais quand je me regarde dans la glace, je m'apprécie. Si je viens à me maquiller, c'est parce que ça me fait du bien. On ne cherche pas à transformer ou à se donner une image qui n'est pas la nôtre. C'est cette approche que je veux te partager et que je veux que tu essayes de t'approprier. C'est pas évident avec les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux nous cherchent à nous faire quoi? À nous faire douter de nous. Et plus on prend de l'âge, et plus on a cette appréhension du regard des autres, mais aussi du regard de nous-mêmes. Le fait de prendre de l'âge, d'avoir des rides, d'avoir des taches. Et croyez-moi, le maquillage ne fait rien du tout pour tout ça. Au contraire, ça accentue les rides, ça accentue les duvets, en fait, ça va mettre en avant tout ce que vous n'aimez pas. Parce que vous allez focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Par contre, si vous changez le regard, si ton regard il est différent et tu perçois ce que tu aimes en toi, à ce moment, le maquillage, ça va être un pouvoir, ça va être un outil. Pour vous donner un exemple, jusqu'à il y a 1 an, je ne supportais pas mettre du rouge à lèvres rouge. Impossible que je mette du rouge à lèvres rouge et que je sorte à l'extérieur. Culturellement, parce que j'ai toujours entendu il n'y a que les filles pas bien qui mettent du rouge, donc c'est vulgaire. Et pour moi, je me disais, ça ne me va pas parce que j'ai pas la bouche qu'il faut pour mettre du rouge. Il y a 1 an, quand j'ai fini mon traitement chirurgical, qui m'ont retiré l'appareil dentaire, la première chose que j'ai faite en sortant de l'orthodontiste, c'est aller m'acheter un rouge à lèvres rouge. Voilà, et j'ai mis ce rouge à lèvres rouge. Et quand je l'ai mis, je me sentais forte, je me sentais puissante. Et aujourd'hui, c'est ce que je ressens. C'est ce besoin de le mettre quand j'ai envie de me sentir présente, forte, exprimer qui je suis vraiment. Je mets juste un rouge à lèvres rouge. Et c'est ça qui est différent. Et voilà, c'est vraiment ça. Dans quelle situation, dans quelles conditions je veux me sentir? Comment le maquillage peut m'aider à me sentir plus présente, plus forte, plus confiante? Si j'aime mon regard, si j'aime mes yeux, je vais focaliser sur les yeux. Je vais mettre un super beau mascara, je vais faire un beau trait de liner. Si au contraire je complexe sur ma peau, je vais éviter de mettre de la poudre. Parce que la poudre, elle va me tasser la peau, elle va me donner l'impression en fait que mes rides, elles se voient plus. T'es pas obligé de te maquiller en entier. Tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce que tu découvres à travers TikTok, Instagram, c'est des trends, c'est pas la réalité. Tu te feras jamais maquiller par un professionnel comme ça, c'est juste impossible. Regarde juste sur le tapis rouge. Quand les célébrités elles vont défiler sur les tapis rouges, on est d'accord que le maquillage qu'elles portent, c'est des maquillages super naturels, super discrets. Et celles qui ont le malheur de se maquiller comme sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, elles sont taillées parce que c'est pas du tout les codes.
C'est pas du tout les codes. Ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en avant la féminité, les avantages de chaque personne, mais pas la transformer. Ben, toi, c'est ça. C'est cette approche que tu dois avoir avec le maquillage. C'est qu'est-ce que ça me fait sentir? Qu'est-ce que je cherche à mettre en valeur et pas cacher? Quand ton attention, elle est détournée d'une manière positive, ben, ton approche, elle est différente. Tu focalises moins sur ce qui ne va pas, par contre, tu focalises sur ce que tu aimes en toi. Et c'est là où le maquillage joue un rôle essentiel, c'est qu'est-ce que tu en fais. Ça peut autant te donner confiance, comme ça peut te mettre au plus bas. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas sortir sans fond de teint, qui ne supportent pas sortir sans mascara. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la croyance que tu as à travers ça? Qu'est-ce qu'on t'a mis dans ta tête pour te dire que tu ne mérites pas de sortir sans mascara, que tu n'as pas la tête qu'il faut pour pouvoir sortir sans fond de teint? Donc c'est vraiment ça, se reconnecter à qui on est vraiment pour pouvoir utiliser le maquillage d'une manière positive et en même temps qui nous redonne confiance. Pas qui nous cherche à nous masquer, qui cherche à nous faire ressembler à des célébrités, à des modèles. On est chacune, à notre manière, modèle pour soi. Tu ne plairas pas à tout le monde, mais si quand tu te regardes dans une glace et tu aimes qui tu es, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller plus. Tu ne contenteras jamais tout le monde. Ça, il faut que tu le saches et il faut l'accepter. Par contre, le regard que tu as avec toi-même dans le miroir, celui-là, tu peux pas l'éviter. La perception que tu as de toi dans le miroir, ça, on ne peut pas te l'enlever parce que c'est ta relation, toi, avec toi-même. Il n'y a personne qui sait. Moi, j'ai souvent des clientes qui me disent « Ah, mais regarde, Jessie, mais regarde, c'est ça, mais je me sens pas belle. » C'est mon travail, donc je sais qu'elle me dit ça parce qu'elle est en confiance et elle partage. Mais si elle vient le dire à quelqu'un qui est au plus mal, qui a été harcelé toute sa vie sur son apparence esthétique et physique, elle vient à lui dire ça, mais elle ne la croira jamais. Elle va lui dire « Tu es juste en train de t'apitoyer sur ton sort. Mais t'as quoi de mal en fait? Regarde-moi ma situation. » Donc on sentira toujours ce sentiment de comparaison qui est encore plus accéléré avec les réseaux sociaux, parce que il y aura toujours quelqu'un de plus beau, de plus mince, de plus élégant que toi, mais pourquoi? Parce que toi t'es focalisé sur ces gens-là. Le jour où tu te poses et tu te regardes avec bienveillance, ben là tu te compareras qu'avec toi, mais pas avec les autres. Et tout ce qu'il y a autour, bien évidemment, c'est fait pour justement accentuer ta frustration, que ce soit pour les produits de maquillage, que ce soit pour ton apparence physique, l'âge. Si tu es blonde, il faut que tu deviennes brune. Si tu es brune, il faut que tu deviennes rousse. Voilà, c'est interminable. C'est un business, c'est de la frustration. Aujourd'hui, on est dans un monde où on gagne de l'argent, on devient riche sur la frustration des autres. Et cette frustration, on vient te la pousser jusqu'au bout. Et ils savent qu'avec nous, les femmes, le nerf de la guerre, le point faible, c'est notre apparence. C'est notre visage, c'est notre corps. Et le maquillage, c'est ça, c'est vraiment ça. On a tellement poussé le maquillage à un certain niveau qu'on pense que c'est quelque chose de miracle et qui va nous changer, qui va nous transformer. Non, pas du tout. C'est le rapport que tu as avec toi-même, c'est comment tu te regardes dans la glace. Petit à petit, c'est là où tu vas commencer à te sentir en confiance. Et là, le maquillage, il va t'aider. Là, le maquillage, il va être utile. Qu'est-ce que je veux transmettre comme message? Qui je veux être aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de me maquiller de manière naturelle? Dans ce cas-là, ça va te ressembler. Ou au contraire, j'ai envie de montrer ma personnalité, je vais être présente. À ce moment-là, tu vas accentuer. Mais c'est à toi qui doit ressembler. C'est pas à Kim Kardashian ou à je ne sais qui. C'est vraiment à toi. Parce que tu es unique. Mais tant que tu seras focalisé sur ce que les autres ont que tu n'as pas, à ce moment-là, tu verras que c'est pas exactement ce que tu as besoin. Donc ça, une fois que tu as compris ça, dans l'utilisation de ton maquillage, tu n'as pas besoin de beaucoup de produits. Tu as besoin de ce qui te convient, toi. C'est-à-dire aller sur des bases. Les bases, c'est quoi? C'est la préparation de ton teint. Quand tu as préparé ton teint, quand tu as commencé à travailler sur ta peau, tu as déjà fait la moitié du maquillage. Prendre soin de ta peau, c'est l'essentiel. Une fois qu'on a vu ton apparence, le rapport que tu as avec toi-même, c'est ta peau. Quand tu fais ça, c'est l'essentiel, et plus tu prends de l'âge, plus c'est important. Petit à petit, ton teint, ton grain de peau, la couleur de ta peau, tes taches, elles vont commencer à disparaître. Donc le maquillage va juste être là pour t'embellir, te donner un effet sublimé. Mais si tu as une bonne préparation du teint, avec le temps, tu peux vraiment arriver à sortir sans maquillage. Et utiliser le maquillage de temps en temps pour pouvoir te mettre en avant. Peut-être quand tu veux faire ton teint, pareil, tu n'as pas besoin de 40 000 produits. Une fois que tu as fait une bonne préparation du teint, tu choisis un fond de teint qui est adapté à toi. Si ce n'est pas forcément un fond de teint, tu peux utiliser un anti-cerne. Un anti-cerne qui soit adapté à ta colorimétrie, un anti-cerne qui soit adapté à tes tons. Et à ce moment-là, tu pourras l'appliquer
en quantité là où tu as besoin, pas sur tout le visage. Si tu n'es pas à l'aise avec de la matière, ne t'inflige pas autant de matière et de produits sur ta peau si tu ne supportes pas. Parce que certaines personnes n'aiment pas le maquillage quand c'est trop accentué, quand c'est trop paquet. Pourquoi? Parce que ça charge les traits. Et du coup, ça te change la forme de ton visage. Ça te marque plus les rides. Ça te donne aussi peut-être un air un peu plus strict. Ça te transforme, il faut dire ce qui est. Donc ajuste la quantité en fonction de toi. Et pas de ce que tu vois sur les réseaux ou de ce que ta copine peut mettre comme quantité de maquillage. Si toi, juste un peu d'anti-cerne, un peu de blush et un peu de rouge à lèvres, ça te suffit, c'est ok. Qu'est-ce que ça te fait sentir? Et petit à petit, tu construis ton maquillage en fonction de toi. Dans les produits que tu vas utiliser, tu n'as pas besoin de te ruiner dans les produits de maquillage. Aujourd'hui, c'est un marché qui est hyper développé et c'est accessible. Les marques les plus accessibles que tu vas avoir, ça va être dans les grandes surfaces. C'est ok. C'est pas parce que c'est du L'Oréal ou du Maybelline ou même normal, magasin normal, ils ont des produits de maquillage qui peuvent rivaliser avec des grandes marques. Ce qui compte, c'est comment tu le sens sur ta peau et comment tu te sens psychologiquement avec ces produits-là. Donc si c'est un rouge à lèvres qui coûte 50 €, il t'aimait bien, ben, tant mieux. Si c'est un rouge à lèvres qui coûte 6 € et toi tu l'adores, il n'y a pas de complexe avec ça. Tu fais en fonction de ton budget. Ta trousse, elle ne représente pas qui tu es, dans le sens où c'est pas ton identité. Donc t'as pas besoin d'acheter du Charlotte Tilbury, du Dior, du Chanel, si t'as pas le budget pour. Ça changera pas, ça fera pas de toi quelqu'un de plus beau ou plus sophistiqué. C'est plus une histoire de marque et de branding, c'est plus ça. Après, tu as les moyens de te faire plaisir, ok, vas-y. Mais ça ne changera pas la tenue de ton maquillage ou la sensation de ce que tu auras sur la peau. C'est vraiment le rapport que tu as avec toi-même et comment tu vas utiliser ces produits. Une autre chose que je voulais te partager dans les produits de maquillage, et je ne sais pas pour vous, mais il y a certaines personnes qui ne font pas du tout attention à ce qu'elles mettent dans leur trousse de maquillage. C'est-à-dire que les produits sont ouverts, il y en a partout, tout est mélangé. Faites super attention à ça, parce que c'est littéralement votre visage sur quoi vous mettez ces produits-là. Si vous mélangez tous les produits, qu'il n'y a pas d'hygiène, etc., vous vous exposez à des infections, à des produits qui peuvent vraiment avoir des conséquences graves sur vous, que ce soit sur la peau, mais aussi au niveau des yeux. Les yeux, c'est fragile, c'est extrêmement fragile. On n'en a pas conscience. Mais si vous venez à utiliser des produits qui sont un peu n'importe comment dans votre trousse, vous vous mettez en danger pour votre santé. Mais aussi, c'est comme si vous ne vous respectez pas en fait. Vous manquez de respect à vous-même. Après, ça arrive qu'on ait un truc qui s'est cassé et qui se retrouve dans la trousse, bien sûr, ça arrive. Mais vraiment, faites attention à vous, comme si vous ne laisserez jamais votre petit jouet avec des jouets qui sont cassés ou utiliser des produits sur eux alors que vous savez qu'ils sont périmés. Alors pourquoi vous le faites sur vous? Voilà, donc next, ce qu'il faut jeter, crème qui est ouverte depuis je sais pas quand, on jette. Un rouge à lèvres qui est abîmé, on jette. Un crayon qui est cassé, pareil. Voilà, ne mettez pas votre budget dans des choses extraordinaires, mais que ce soit propre pour vous, qu'il y ait une sécurité, et que quand vous venez à vous maquiller, c'est quelque chose d'agréable. C'est pas une tare, c'est pas quelque chose de lourd à porter et à faire, c'est pas une charge. C'est vraiment un moment de plaisir. Je me retrouve avec moi-même. Pareil pour le soir. Je me retrouve avec moi-même parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Ben là, vois le maquillage comme une thérapie. C'est un moment pour moi, même si c'est 5-10 minutes, si 5 minutes pour faire mes yeux, ben je fais mes yeux, je me maquille. Ah, j'ai des produits, ils sont propres, ils sont bien. J'ai 2-3 pinceaux, c'est bien. Pareil, le pinceau propre. C'est un respect envers vous-même en fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Et tout se passe là-dedans. Tout se passe comme dans votre garde-robe. C'est la même chose. Vos vêtements, quand vous les rangez, ils vous donnent envie de vous habiller. Et bien là, votre maquillage aussi. Votre maquillage, quand il est propre, quand il est bien rangé, même si c'est du Kiko, même si c'est du Yves Rocher, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que c'est là, c'est un rituel. Et ce rituel, on a besoin de produits qui sont bien pour nous, pour notre santé. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais souligner, qui était super important et que je remarquais. Je remarque même avec ma petite sœur. Hein. J'ai beau crier, j'ai beau râler, voilà. Elle me dit oui, c'est ma trousse, je fais ce que tu veux. Voilà. Donc ça, c'est très important de faire attention à votre santé et ça passe par l'hygiène de vos produits. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au maquillage, votre trousse de maquillage, quand elle est nickel, quand elle est propre, elle vous met vous aussi en condition. Donc ce qui veut dire que quand vous êtes dans un endroit, quand vous partez en voyage, vous l'avez avec vous.
ça devient quelque chose qui vous appartient, ça devient quelque chose qui vous ressemble. Donc, faites en sorte d'avoir cette approche-là avec le maquillage. Réconciliez-vous avec, parce qu'on ne nous a jamais éduqués. Photoskills, au moment, elles nous apprennent à cuisiner, elles nous apprennent à nous occuper des autres, mais elles ne nous apprennent pas à nous occuper de nous. Et le maquillage, c'est ça. C'est pour ça que dans certaines cultures, on ne nous laisse pas nous maquiller, parce que ça aussi, ça m'a poussé à avoir de la réflexion par rapport à ça. C'est parce que, en fait, c'est un moment avec nous-mêmes, et on se sent égoïste quand on prend ce temps avec nous-mêmes. Eh bien, tant pis, il faut le prendre, parce que ce moment, quand tu vas le prendre, tu vas tellement te sentir bien, que forcément ton attitude elle va être bien autour de toi, tout le monde chez toi va se sentir mieux, et c'est un cercle vertueux. Pas forcément tous les jours, mais ça à prendre en conscience. C'est le seul moyen que tu peux avoir avec toi-même, et que tu te fais plaisir avec toi-même. C'est là où tu peux te dire, ah je suis belle, ah je me sens belle, ah je me sens fraîche, voilà. Et sans que tu te sentes gênée, sans que elle se dise pour qui elle se prend. Non mais en fait je fais ce que je veux, je suis dans le miroir, je me parle à moi-même, et ça me fait du bien. Voilà, donc j'ai pas de compte à rendre. Et ça c'est essentiel. Avec le maquillage, on peut se permettre de faire ça. On peut se permettre. Quand tu veux maquiller tes yeux, si t'es pas quelqu'un qui a l'habitude de te maquiller les yeux, ce que je te recommande de faire, c'est vraiment d'aller sur des choses hyper simples. Si par exemple pour toi, tu es à l'aise avec un peu de mascara et un peu de fard à paupières, c'est ok. C'est vraiment ok. Tu peux l'appliquer avec ton doigt, en étant vraiment bien précis dans ta pose. Et le mascara, c'est la même chose. Du moment que tu travailles bien tes cils, c'est top. Si tu es à l'aise avec un trait de liner, pareil, ton trait de liner doit te ressembler. Pas ressembler à ce que tu vois sur Instagram ou sur TikTok ou le wing liner qui sort. Non. Si tu as les paupières à qui ça ne va pas, tu fais en fonction de tes yeux. Tu n'as pas besoin de recopier une trend, fais en fonction de toi ce qui te ressemble. Et c'est ça qui va venir te mettre en avant. Et au fur et à mesure que tu veux travailler quelque chose sur toi, bah, tu observes qu'est-ce que tu aimes en toi. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Si par exemple toi t'aimes trop mettre du blush, bah, mais moi le rouge à lèvres, à ce moment-là ça va être ta touche. Mettre un peu de blush et un peu de mascara, c'est ok. Et par contre si tu vas dans une soirée ou tu es dans un événement, bah, à ce moment-là tu vas ajuster avec un petit peu de fard à paupières ou tu vas rajouter peut-être un petit peu de paillettes. C'est vraiment ça, c'est vraiment te dire j'ai des produits et j'en fais l'usage que je veux. Sachez que le maquillage, que ce soit du rouge à lèvres, du fard à joues ou du fard à paupières, c'est des textures que vous pouvez utiliser pratiquement sur tout le visage, parce que c'est testé dermatologiquement. Donc, mis à part le gloss, et encore même le gloss, dans certains shootings et make-up artistes qui l'utilisent sur les paupières, mais ça ne tient pas longtemps parce que c'est quand même quelque chose de collant. Mais dites-vous que tous les produits de make-up que vous avez, vous pouvez en fait les détourner. Un blush, ça peut devenir un fard à paupières, comme un rouge à lèvres, ça peut devenir un blush. Voilà, dites-vous que il faut être créatif, si de votre manière, et c'est ça qui va faire que votre mise en beauté, elle va être unique. Elle va vraiment être unique en fonction de ça. Après, si tu as les moyens de te payer d'autres produits, de te faire plaisir, c'est ok. Mais à travers cette masterclass que j'ai voulu faire, c'est vous apporter une nouvelle approche de ce que j'ai du maquillage. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et en fait, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Et avec l'évolution aussi, il y a de l'univers de la beauté. Donc c'est là en fait, quand tu es à l'aise avec qui tu es, quand tu es en confiance avec qui tu es, peu importe ce que tu utilises, c'est toi et ta perception de toi-même. C'est vraiment ça. Et au fur et à mesure de mon expérience, je me suis rendu compte en fait que c'est vraiment ça. C'est comment la personne elle se perçoit. Il y a des gens que j'ai maquillés mais j'ai mis à peine un peu de fard à paupières et un peu de trucs. Elle se regarde, merci, j'aime beaucoup, merci. Et là tu vas les tartiner, mais genre, c'est une voiture volée. Elle va te regarder, elle va te dire ah mais tu m'as rien fait. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Quelque chose qui te ressemble. Quand tu te regardes dans le miroir, comment je me sens? Je me kiffe ou je ne me kiffe pas? Voilà. Donc c'est ça le maquillage. C'est vraiment comment je me sens, comment je me mets quand je sors de la maison, est-ce que je me sens bien? Et tant pis, s'il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas, c'est cette personne qui a un problème avec ça, c'est pas toi. On est d'accord, t'es sorti de chez toi, t'étais bien. Tu croises quelqu'un, il te fait une réflexion. Mais j'ai pas besoin de toi en fait. Je me suis regardée dans le miroir avant de sortir. Et si ça te plaît pas, je pourrais faire pour toi. Souvent les hommes, oui bien sûr, les hommes ils ont un problème avec le maquillage. Après tout dépend de vous et la relation que vous avez avec la personne. Mais oui, les hommes n'aiment pas le maquillage. Pourquoi? Parce que ça les envoie vers une image de la femme. Mais en même temps, cette femme super maquillée et super sophistiquée, c'est celle qui se retourne pour la regarder. Voilà. Pour partager mon expérience,
mon ex n'aimait pas du tout que je me maquille, voulait carrément que j'arrête mon activité parce que ça le dérangeait. Mais devinez quoi? C'est quoi qu'il avait comme photo de profil sur son téléphone de moi? C'était moi, maquillée, comme jamais. Je sortirais jamais maquillée comme ça. Ben, c'était cette photo qu'il avait sur son... Et à chaque fois qu'il me cassait la tête, je dis, n'oublie pas la photo que tu as là. C'est qui? Je dis, ça, c'est pas moi, ça, en fait. Je dis, c'est pas moi. Moi, que tu vois, c'est celle-là. Et pourquoi tu gardes celle-là alors sur ton téléphone? Donc, on satisfera jamais quelqu'un d'autre. Par contre, si toi, tu te regardes dans la glace et tu te respectes et tu t'aimes comme tu es, c'est OK. Voilà, c'est vraiment là la part à faire avec le maquillage, c'est cette limite qu'il faut lui donner. C'est un outil, c'est un moyen de me sentir d'une certaine manière, mais en aucun cas, ça me représente. En aucun cas, ça fait mon identité. Je peux transmettre un message à travers le maquillage, je peux transmettre aussi une attitude. Voilà. Est-ce qu'elle me correspond ou elle ne me correspond pas? Par exemple, je vois souvent aussi des petites de 14, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 20 ans, se maquiller d'une certaine manière, elles n'ont pas conscience en fait que ça peut même devenir dangereux pour elles. Et après, elles me disent, ah mais il n'y a que des gars de 40 ans qui me draguent. Ben tu m'étonnes. Ben tu m'étonnes. Parce que ton visage, il fait une meuf de 30, 40 ans. Ton corps, il est en train de pousser, donc je dis voilà, tu te rends pas compte du message que tu es en train de transmettre, donc forcément l'attitude que tu vas avoir en face de toi, ben c'est ça. Donc, arrivé à un certain moment de notre vie, bien sûr que la relation du maquillage, elle change, elle est différente. Mais ça ne veut en aucun cas dire que parce que j'ai 40 ans, 50 ans, je ne dois plus me maquiller. Non, je vais juste me maquiller différemment. Et je vais me maquiller comme moi j'ai envie. Pas comme ma mère elle m'a dit, pas comme mon mari m'a dit, pas comme la société me dit, comme moi j'ai envie. Et si mettre des faux cils, ça me fait du bien, eh ben je mets des faux cils. Et si j'ai pas envie de me maquiller, ben je ne me maquille pas. Voilà, c'est vraiment ça. Ça arrive à assumer ce qu'on en fait, mais en aucun cas se laisser remplacer par des produits, par ce que la société nous envoie de notre image. Donc voilà, ça c'était vraiment le message que je voulais te partager, vous partager, et vous dire que ce que vous ressentez de vous-même, le maquillage le transmettra. Si tu n'as pas confiance en toi, le maquillage le montrera. Parce que tu auras tendance à en mettre soit trop, soit mal faire les choses, c'est pas ton identité. Et à l'inverse, tu peux très bien ne jamais te maquiller ou te maquiller super rarement, et tu inspires la confiance, tu inspires l'estime aux autres. Et ça t'identifie pas en tant que personne ou en tant que femme. C'est vraiment qu'est-ce que tu en fais et comment tu l'utilises. Et pour vous résumer un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent et vraiment avec quoi je veux que vous repartiez, avant que je vous laisse la parole et que vous échangez un petit peu sur le sujet, c'est le respect de soi. En fait, ton visage, c'est tout, c'est ton identité. Donc quand tu te regardes dans un miroir, c'est le respect que tu as avant tout pour toi, et ensuite le respect que tu as aussi pour les autres. Mais avant tout, c'est toi. Ensuite, c'est la connaissance de toi. Quand tu te connais bien, tu n'as pas besoin de produits, tu n'as pas besoin d'un mascara ou d'un rouge à lèvres pour te présenter au monde. Quand tu te connais toi-même, tu sais où tu vas. Et enfin, c'est un outil qui te permet de te mettre en valeur. Tout ce que tu mets en valeur, c'est toi déjà. C'est déjà ton identité. Tu as des beaux yeux, mais le maquillage te permet juste de les mettre en avant. Tu as une belle bouche bien dessinée, ok, c'est super. Tu as de belles pommettes, ben, super, le maquillage va encore plus accentuer cet effet. Et ce que je voulais vous laisser avant de vous donner la parole, c'est cette phrase que je vais vous répéter de Mania Steslim qui dit à chaque fois quand elle vient dans le studio, elle se regarde dans le miroir et elle dit « Je suis trop belle et je suis trop fière de moi ». Et ça, elle se le répète. Et plus elle se le répète, et plus elle a confiance en elle. Et grâce à elle, c'est vraiment grâce à elle, parce qu'elle est née au moment où j'ai commencé à faire tout ce cheminement avec les opérations, mais en fait, elle m'a aidée à retrouver confiance en moi et l'estime de moi-même. Et ça n'a pas de prix. Quand vous voyez votre nièce de 1 an et demi, 2 ans et demi vous dire des choses comme ça, et petit à petit en grandissant, elle se répète, ben en fait, je me dis comment un enfant peut faire ça, et moi je ne suis pas capable de le faire à mon âge. Donc ma soeur, elle le prend comme du narcissisme, mais c'est toujours la guerre entre elle et moi, parce que moi je sais par quoi je suis traversée. J'ai traversé, ma soeur aussi a traversé ça. Elle a perdu ses dents, elle a eu beaucoup de difficultés elle aussi dans son enfance,
Et d'ailleurs, c'est un peu aussi grâce à elle que je me suis lancée dans le maquillage parce qu'on ne s'est jamais senti écouté quand on faisait des prestations, que ce soit en maquillage ou coiffure. Et je dis, mais t'as oublié tout ce que t'as traversé? Donc laisse ta fille, laisse-la. Elle se regarde dans un miroir, elle s'aime, laisse-la vivre. Donc rappelle-toi cette phrase de Tesnim qui dit, je suis trop belle, je suis trop fière de moi. Et dis-toi-le à chaque fois dans le miroir. N'attends rien de personne, n'attends pas de validation. C'est toi avec toi-même. Et tu verras qu'avec le temps, ça va te donner vraiment confiance en toi. Et tant pis pour les autres. Ce qui compte, c'est ce que tu as toi avec toi-même, ton rapport avec toi. Voilà. Je vais lire un peu les commentaires parce que j'ai vu entre-temps qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages. Et après, si vous voulez parler, il y a un petit truc avec la main. Vous pouvez appuyer dessus et après chacune vous prendrez la parole si vous voulez partager quelque chose, si vous avez une question pour pouvoir intervenir. Je regarde, je crois que Khadija a envoyé quelque chose et Nicoletta, il me semble. Alors, je vais lire dans l'ordre. Ikra, merci à toi, merci d'être présente. Oui, Khadija, la vérité, elle sort de la bouche des enfants. Exactement. Nicoletta, exactement, excellent. Oui, avoir confiance en soi, c'est la base, l'image de soi dès son plus jeune âge, bien sûr. Et on l'a naturellement. On l'a naturellement et en fait, souvent nos parents, notre entourage, avec leurs blessures, ils nous affectent aussi avec ça. Si par exemple ta mère lui a toujours dit arrête de te regarder dans le miroir, devine quoi? Elle va te transmettre la même chose. Elle va te dire arrête de te regarder dans le miroir, t'es narcissique. Non, désolé, c'est pas le cas. Il y a une limite. Les personnes qui ont confiance en elles, c'est pas les personnes qui sont forcément des personnes qui se regardent constamment dans le miroir. Elles ont un rapport avec elles-mêmes qui est différent. Et forcément, si elles se sentent bien, elles mettent les autres personnes bien. Quelqu'un qui est narcissique, de suite, il met quelqu'un face à lui en manque de confiance. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui et qui est aligné avec qui il est, sa confiance en lui, en fait, elle est palpable et elle est transmise naturellement, c'est une énergie. Nouna, merci à toi d'être présente. Merci, et c'était super hier. Ok, donc je sais pas si Yvette. Ok. Oui, Yvette. Salut Fousia. Merci pour cette belle présentation. Je ne sais pas si on me voit. Oui, moi je te vois bien. Je vais remettre ça. Je me rends compte que je travaille énormément. Je voulais juste te dire merci pour cette belle présentation. Tu as vu, je suis arrivée, pas maquillée, je suis très à l'aise, je prends ma caméra et tout le monde me voit. Mais t'es trop belle. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, c'est complètement vrai tout ce que tu as partagé. Je suis tellement alignée avec ça. Le maquillage, c'est un accessoire et ça ne nous définit pas, comme tu as dit. Ça ne fait pas notre identité. On ne se maquille pas pour plaire aux gens, on se maquille parce que voilà, ça reflète aussi notre état d'âme, ça reflète le mood du moment, ça reflète le mood de la journée. Et moi aujourd'hui, je peux passer ma journée, ma semaine sans le maquillage, quitter Luxembourg, aller à Bruxelles, et je ne suis pas maquillée, et j'emmène tout le monde, et je me sens bien. Et je disais ça, voilà, que ce soit avec mon poids, avec ma coiffure, si j'ai envie de laisser mes cheveux afro, il faut qu'on apprenne déjà à s'aimer. Et tout ça, ça part du mindset. Quel est notre mindset? Qu'est-ce qu'on a mis dans notre... Voilà, il faut qu'on se décharge, qu'on s'affranchisse soi-même. Parce que parfois, on se met tellement dans des cages soi-même. Et on a l'impression que ce sont les autres. Non, c'est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Parce qu'on n'est pas au clair. Parce qu'on n'arrive pas à se dire la vérité. Et justement, quand tu prends cet exemple de ta nièce, c'est parce qu'on a trop grandi. Mais à un moment donné, il faut qu'on devienne des enfants et qu'on soit conscient de ce qu'on voit. Et non, on ne suppose pas. Les gens, quand me voient sans maquillage, vont pas me trouver belle. Les gens vont te trouver belle, c'est toi tu te trouves belle. Si tu te trouves moche, guess what? Tous les autres vont trouver que tu es moche parce que c'est une énergie qu'on diffuse aujourd'hui avec tout ce qui est
t'imagines, tu dis à ChatGPT, ben, tu sais quoi, t'enlèves mon ventre, tu me diminues de 20 kilos, il le fait. Et j'ai dit, waouh. Et tu vois, imagine que tu as fait ça. Et que demain, on t'invite dans un programme pour ces masterclass ou sur place lors d'un programme, tu sais plus. Parce qu'il n'y aura pas de fit, il n'y aura pas de maquillage. Aucun maquillage ne va faire le fit. Donc franchement, merci. Vraiment, j'avais un rendez-vous, là, j'ai poussé pour être là. Merci à toi. Tellement contente. Et tu vois, j'ai fait mon rendez-vous comme ça, c'est un rendez-vous ambitieux. Et je me sens bien. Et je disais ça aux gens, ce que... Et je m'excuse, hein, Fousia. Non, mais c'est bien, explique-moi. Aujourd'hui, c'était une cliente, je lui dis, tu sais quoi? Si tu as une voiture et que tu la casses, au compte de la vente, tu l'as plus. Si tu as de l'argent et que tu le perds, tu l'as plus. Mais ce que tu ne vas jamais perdre, c'est ce que tu as mis dans ta tête. C'est ce en quoi tu crois. C'est ta foi en toi, en qui tu as ton identité. Toutes les autres choses, tu peux les perdre. Ça, ce que tu es, tu peux le défendre. Peu importe ce moment. Exact. Mais par contre, ce que tu as, si je me lève ici, j'ai ma voiture, je me dis, je m'en vais au Cameroun, dans mon pays natal, je ne peux pas prendre ma voiture avec moi. Tu vois? Il y a des trucs que je ne peux pas porter parce qu'on t'autorise juste peut-être avoir 23 kilos. Mais ce qu'on ne peut jamais trouver le coup, c'est ce que tu as dans ta tête. C'est ton état d'esprit, c'est ton mindset, c'est tes croyances, c'est ta foi. Et vraiment, merci. Merci beaucoup. Je n'avais pas d'autres questions. J'attends quand même la période, le moment où on doit se maquiller. Aujourd'hui, je sais que vous allez vous attendre à vous maquiller. Mais j'ai créé un programme pour ça et je vous le partagerai pour celles qui sont intéressées. Je vous l'enverrai en message privé, j'en parlerai sur les réseaux à partir de demain. Mais c'était vraiment important pour moi de commencer comme ça parce que je savais que vous allez vous attendre à ce que je fasse un tuto, que je montre comment maquiller. Non, c'est pas ça. C'est vraiment parce que moi, ce que je voulais que vous compreniez, c'est ça. Et après, oui, bien sûr, je vais commencer à faire des vidéos. Là, je suis en train de travailler dessus, mais commencer à vous montrer les étapes, à commencer à choisir vos produits. Mais ce qui est vraiment essentiel et qui fera toute la différence, c'est ce rapport avec soi, ce rapport avec votre image, et surtout arriver à se détacher de tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est extrêmement difficile. Nous, on a un certain âge, donc on arrive à prendre un peu de distance avec ça. Mais je sais qu'il y a des personnes, elles sont souvent sur les réseaux sociaux et ça les affecte. Ça les affecte beaucoup. Ça les affecte beaucoup parce que leur image d'elles-mêmes, il y a des personnes qui n'aiment pas se regarder sans filtre. Donc imagine sans maquillage. Donc en tout cas, merci beaucoup Yvette pour ton partage. Et rappelle-nous ton âge parce que là, on te voit, on dirait que tu n'as même pas 30 ans. Mais rappelle-nous ton âge. Hein? Hein? Tu vois? Donc tu sais. Voilà. 35 ans. Voilà. Magnifique. C'est pour ça que tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yvette. Merci pour ta présence. C'est moi qui te remercie. Merci. Khadija. Ok. Oui. Bonsoir, Foudia. Oh là là, déjà je t'ai kiffé, là je suis amoureuse. C'est formidable ce que tu nous as partagé. Ô combien tu sais que je suis sensible au sujet de l'acceptation de soi et le fait d'assumer. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et justement aujourd'hui, comme quand il n'y a pas de hasard dans la vie, les stories ont beaucoup été postées sur ça aujourd'hui, sur les filtres. Qu'il fallait s'assumer, qu'il fallait être comme on était, et que notre beauté, en fait, elle venait de l'intérieur et pas dans les artifices qu'on nous impose. Parce que même dans les filtres, que ce soit Instagram, TikTok ou ce qu'on veut, c'est une beauté qui nous est imposée. C'est une manière d'être qui nous est imposée. Alors que la beauté, il y a autant d'êtres humains sur Terre que de beauté existant. Et ce que j'aime chez toi, c'est vraiment, tu es une maquilleuse, mais tu es dans le respect de l'humain, tu es dans le respect de... En fait, je suis contente d'entendre ça de toi parce que c'est ce que j'ai toujours prôné par rapport au maquillage, c'est que le maquillage, il est juste là pour mettre plus en évidence ta beauté naturelle. Et il n'est pas là pour la cacher. Exact. Et j'ai beaucoup kiffé aussi la référence de ta petite nièce, la vérité sort de la bouche des enfants. Et les enfants voient la beauté avec leurs yeux d'enfant, avec la pureté. Et ils n'ont pas ce parasitage de la société ou des codes
pour voir la beauté autrement que ce qu'elle est, c'est-à-dire naturelle. Et la façon de se maquiller aussi, tu vois, moi, tu sais, je suis en famille, et souvent quand je regarde des gens, comment ils se maquillent, des choses comme ça, je me dis, ça montre aussi un peu ce qu'ils sont, comment ils sont, et la confiance qu'ils ont en eux. Et c'est vrai que plus tu verras une personne se maquiller, plus ça voudra dire que, pour moi, qu'est-ce qu'elle veut cacher en fait. Exact, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle cherche à cacher? Parce que toi, tu l'as bien dit, Khadija, elle fait du profiling. Tu nous expliqueras rapidement ce que c'est, ce que tu fais. Mais c'est vraiment ça. À travers son activité, elle arrive à percevoir et analyser les gens. Et c'est vrai que quand quelqu'un... C'est pour ça que moi, j'arrive. La dernière fois, j'ai fait une intervention dans un lycée. Et en fait, c'est des élèves que j'ai vus. Ça fait la 3e fois que je les vois. Mais cette personne, je ne l'avais pas vue. En tout cas, je ne l'avais pas remarquée. Et avec son maquillage, en fait, je suis arrivée à voir ce qu'elle vivait. Et en fait, elle s'est posée. Au début, elle ne s'intéressait pas parce qu'il m'aidait à monter mon projet, etc. Mais au début, elle n'était pas investie. Elle n'était pas investie, je l'ai senti. Et en fait, elle s'est posée 2 minutes, je l'ai regardée genre 15 secondes. Et je lui ai dit, t'as ça. T'as mis sur rouge à lèvres parce que ça, tu ressens ça, tu ressens ça. Elle m'a regardée, littéralement, elle a fait ça avec ses yeux. Mais elle a dit à la prof, mais madame, comment elle sait ça? Et je dis, ben, c'est ton maquillage. Ton maquillage, il parle à ta place. Ton teint, il parle à ta place. Tes lèvres, elles parlent à ta place parce que tu as choisi ces couleurs-là, tu as fait ça et ça. J'ai dit, du coup, est-ce que ce que je te dis, c'est vrai ou pas? Et elle m'a dit oui. Elle me dit, c'est vrai, je traverse une période d'anxiété, je traverse ci. Donc toi, dans ton métier, tu arrives à canaliser la personne juste en voyant comment elle se maquille. Exactement. Ouais. Et en plus, tu sais, j'ai une amie qui est aussi sur les réseaux, et à chaque fois qu'elle met son rouge à lèvres rouge, je sais qu'elle a un message puissant à transmettre, tu vois. C'est qu'elle est ancrée, qu'elle est posée, qu'elle assume complètement ce qu'elle a à dire, tu vois. Et par rapport à, je reviens, et après je vais terminer ça, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, le maquillage de nos amis. La façon de se maquiller de nos amis n'est pas la nôtre. Tu sais, une fois j'ai fait un shooting, et on m'a maquillée comme la personne voulait que je me maquille, tu sais, avec de l'anti-cerne, partout comme ça, tu vois, ça faisait une ligne blanche comme ça sur mes yeux. Tu vois bien, moi je suis naturelle là, mes cernes elles sont bien bronzées, et elles sont bien marquées, et moi j'ai une technique pour les marquer moins, tu vois. Donc je ne fais pas, qu'elles n'existent pas, mais j'essaie de les fondre sur mon truc. Et tu vois, j'ai fait un shooting et je voyais que ça sur les photos. Je voyais le truc blanc ici, et mes yeux qui étaient plus rapides, ils étaient plus petits, parce qu'en fait j'avais mis des fossiles, donc moi les fossiles ça m'a rendu les yeux plus petits, et ça, je me suis dit, non, en fait, c'est pas moi, c'est pas moi. Et c'est pour ça que c'est important que même si c'est la mode des fossiles, même si c'est la mode de tout ça, mais en fait, il faut se respecter. Et je finis encore sur une chose. Je suis tombée une fois sur un truc sur Instagram. Il y avait une nana qui disait la manière dont tu te maquilles montrait le rang social d'où tu viens. Et en fait, elle disait que plus, par exemple, elle c'était par rapport aux fossiles et aux ongles. Elle disait plus tes fossiles étaient, plus on voyait que tes fossiles étaient faux, plus on savait que tu étais dans un milieu de. En fait, elle justifiait les classes, ça. exactement. Ça, en fait, il y a des codes, C'est ça. Elle disait que plus tu étais naturel, plus tu étais dans la classe sociale la plus classe, en fait, parce que les gens qui n'ont rien à prouver, ils ont pas, ceux qui ont les moyens, qui n'ont rien à prouver, ils ne le montrent pas, en fait, ils n'ont pas besoin de le montrer. Et ça m'a rappelé ce que tu as dit tout à l'heure, les gens qui sont plus exigeants en maquillage, c'est pas les gens les plus aisés, mais c'est plus les gens qui sont mal. Et c'est vraiment vrai parce que tout ça, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de respect avec soi. C'est une attitude avec soi. Merci beaucoup Khadija pour ton partage. Merci. Est-ce que, Corinne, tu veux intervenir? Parce que tu as parlé dans les messages. J'aimerais bien que tu interviennes et que tu témoignes aussi, toi, de ce que tu ressens et de ta relation avec le maquillage, l'image de soi. Ouais. Écoute, je ne vais pas dire grand-chose parce que comme tu l'as vu dans mon message, j'ai dit que Khadija et Yvette, je te disais que je ne vais pas parler parce que je pense qu'elles ont traduit plutôt ce que je pense de tout ça. Yvette et Khadija l'ont bien traduit, l'ont bien dit. Quoi ajouter de plus? Comme je t'ai dit tout à l'heure dans mon message, moi je fais partie des personnes qui font 6 mois sans mettre le crayon. Alors que Dieu seul sait que j'ai ce qu'il faut pour se maquiller, mais je fais partie des personnes qui ne se maquillent pas. Alors, pour revenir un peu à l'âge, je pense que moi j'ai 58 ans. Carré, hein, j'ai cet âge-là. Magnifique. Et je suis très à l'aise, je suis très en phase.
curcuma. Alors, j'ai travaillé avec Yves cet après-midi et ma fille est venue tout à l'heure. Comme je dis, moi je parle de moi-même toujours. Elle me dit, maman, je suis choquée. Je dis, pourquoi? Elle me dit, mais tu as jauni tes dents. Je dis, ah ouais. Elle me dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est jaune, c'est jaune. Et Yves même s'est moqué de moi parce qu'elle parle. Elle dit, ah, moi je dis, mais c'est votre problème en ce qui vous concerne. Ça va prendre le temps que ça va prendre. J'ai bu du curcuma, tant pis, ça va revenir. Donc, voilà, moi je fais partie des personnes, comme je te disais, j'ai besoin d'une approche spirituelle. Moi, je suis très spirituelle, je suis mentor en gestion du stress par l'intelligence émotionnelle et la spiritualité. Donc, vous comprenez tout de suite que par rapport à tout ce qui est maquillage, tout ce qui est, c'est sans filtre, j'ai juste mis le truc derrière moi parce que il dit que chez moi, c'est le musée. Dans mon bureau, c'est le musée. Il y a des photos de toute ma famille. Donc, j'ai voulu vous éviter le musée, mais en réalité, voilà, moi je suis quelqu'un qui, j'aime le naturel. Voilà, mes ongles, ce sont mes ongles, sauf qu'on a gainé mes ongles avec une machin, mais c'est la longueur de mes ongles. Il n'y a pas de, on a gainé, on a fait de la French. Donc voilà, je suis vraiment en phase avec moi-même, j'essaye du mieux que je peux d'être naturel, de faire les choses comme je les sens, de façon tout à fait alignée, et je te dis merci parce que c'est très important qu'avant de se plaquer, ou comme tu disais, de se tartiner, c'est d'être en phase avec soi-même. Et pour moi, c'est la base, c'est l'essentiel. Si on n'est pas en phase avec soi-même, forcément, on fait les choses par procuration. Et il faut faire les choses en étant soi-même. C'est le plus important, en fait, c'est ce que j'allais dire. Et puis voilà. En tout cas, merci Fouzia, c'est très bien. Yvi m'a invité ce soir. Elle m'a dit, écoute, il y a ma binôme qui fait une masterclass sur le maquillage. Je t'avoue, comme tout le monde, que je pensais qu'on allait voir une masterclass avec comment on met le crayon, nanani, nanana. Il n'y a pas. Mais c'est tout aussi important parce que de pouvoir dire aux femmes que le maquillage, c'est bien, mais c'est bien après qu'on sache qui on est. Qui on est. Voilà, exact. Tu vois dans mon message, j'ai mis je suis en gros caractère parce que le suis est très important. Le suis, c'est l'identité. Voilà. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Corinne. Merci pour ton témoignage. C'est bien, mais moi, peut-être parce que tu connais mieux Fouzia, mais bon, c'est vrai que quand elle m'a dit tu veux venir voir comment on se maquille, j'ai dit bah alors, on va aller voir comment on se maquille. Mais bon, voilà. C'est bien. Ah non, mais moi j'ai bien compris qu'elle allait nous faire une masterclass sur le fait de s'assumer, sur la thématique. C'est pour ça que j'ai laissé ça vraiment flou, parce que je savais que... En fait, ce qu'il y a, c'est que concrètement, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous montre quoi? On vous montre que... Donc ça, vous le voyez partout. Par contre, vous n'entendez pas une maquilleuse vous dire « mettez pas de maquillage ». On est d'accord? Ouais. Voilà. Exactement. Voilà, c'est vraiment ça. C'est que par mon métier, par ce que moi j'ai traversé, et par tout, je maquille des gens. Si je vous montre le maquillage que je fais sur certaines personnes, c'est carrément de la transformation. C'est des gens que je transforme. Et il y en a d'autres où je mets à petite dose. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est là où je me dis que si je viens intervenir, à parler, à prendre la parole, je sais que je vais prendre des risques parce que je vais aller en contre de mon activité. Je vais aller... en fait, on ne s'attend pas à ce qu'une maquilleuse, elle dise tout ça. On ne s'attend pas à ce qu'une maquilleuse, elle vous dise « En fait, moi, je te maquille, mieux c'est. » Au contraire, elle va dire « Prends-moi, je te maquille, prends-moi. » Non, je suis arrivée à un stade où j'ai une responsabilité. Avant de te vendre une prestation ou de vendre une formation ou quoi que ce soit, c'est ma figure en fait, c'est mon visage, c'est mon intégrité. Et si ce que je veux pas pour moi, je vais pas le vouloir pour quelqu'un d'autre, et vice versa. Voilà, donc avant que je te maquille ou avant que je t'accompagne ou avant que je te transmette mon savoir, c'est quoi le rapport avec toi-même en fait? C'est ça. Une fois que ton rapport avec toi-même il est cohérent, il est aligné, ok, c'est parti. Mais en aucun cas, n'attends que je fasse de la magie, c'est un partenariat, c'est un travail, c'est un duo. Quand je maquille quelqu'un, mes clientes, je leur dis, quand on est en prestation, c'est toi et moi, c'est pas que moi. Ne compte pas que sur moi, parce que ton humeur, elle joue aussi. Ton humeur, ce que tu attends de moi, donc c'est un échange, c'est une communication. Les filles qui sont en formation, il y en a quelques-unes qui sont présentes, que je forme au niveau professionnel, elles savent que vos clients, la prestation, c'est vraiment c'est une approche globale, mais moi je ne m'en rendais pas compte.
je me rendais pas compte que c'était du coaching que je faisais. Pour moi, je poussais le maquillage juste un peu plus loin. Voilà, je poussais le maquillage, mais tout. Il y en a, elles peuvent témoigner, j'ai des filles, elles sont là. Ça a été des clientes, après c'est devenu des élèves en formation. Et aujourd'hui, maintenant, c'est elles qui maquillent et qui font leur activité. Et ça a vraiment été ça, en fait. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait ça, mais j'en avais pas conscience. C'est au fur et à mesure. Voilà. Je t'avoue que j'ai eu du mal avec mon coach et tout ça. On était ensemble en formation l'année dernière. On a fait une formation qui s'appelle Coaching d'excellence. Parce que j'accompagne aussi des femmes dans le business. Ben comment on va dire? Ça assainit notre état d'esprit pour pouvoir bien accompagner les gens sans jamais, comment je vais dire, marcher sur leur pouvoir personnel. Mais vraiment protéger ça et propulser. C'est pour ça que c'est ça. Et en fait, chacune de nous, que ce soit Sandrine, que ce soit Nicoletta, que ce soit Fabzia, Corinne ou toutes vous les filles, en fait, chacune à notre manière, on peut être coach de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai appris en fait. Je me suis rendu compte en fait qu'à travers le maquillage, j'aidais les femmes à reprendre confiance en elles, je les aidais à se libérer, mais je les aidais aussi à mieux se connaître. Et chacune de vous, avec votre parcours, vous allez le faire à votre manière, vous allez le faire à votre façon. Et là, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion, mais il y a tout le monde qui devient coach. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est tous coach de quelqu'un à un moment donné de notre vie. Que ce soit avec notre parcours, que ce soit avec les compétences qu'on a tous quelque chose à transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, si vous entendez de plus en plus le mot coach, coaching et tout ce qui a un rapport avec ça, c'est tout simplement parce que c'est en nous, en chacun de nous. Après, c'est devenu un terme, mais aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le maquillage, j'étais bien plus qu'une maquilleuse. Et pour être honnête avec vous, j'arrive à un stade où cette identité de maquilleuse, cette identité de coiffeuse, en fait, elle n'est plus alignée avec qui je suis. Elle n'est plus alignée. Mais si je suis en train d'évoluer vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, c'est peut-être coach, accompagnatrice ou formatrice. Demain, ça va être autre chose. C'est pour ça que l'évolution, elle se fait naturellement. Nicoletta, on se connaît depuis que j'ai fini mon master et qu'on s'est retrouvés dans une formation à Marseille. Il y a combien, Nicoletta, maintenant? Depuis 2009. Nicoletta, je la connais depuis 2009. Et Nicoletta... Ça fait super longtemps déjà. Voilà. Et Nicoletta, elle peut témoigner de mon parcours parce qu'on se connaît depuis ce moment-là et on s'est rencontrés parce que j'étais dans l'import-export. Et jusqu'à présent, mon parcours, il a évolué. Donc vous aussi, quand vous allez évoluer, votre identité, elle évolue. Et vous allez évoluer au fur et à mesure du temps. Et c'est ça, moi je l'ai vécu avec le maquillage, mais demain, ça peut être autre chose. Et justement, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est d'avoir cette chance de suivre ton évolution. Donc, j'ai pu observer justement comment tu grandis et comment tu avances et tu approfondis justement qui tu es pour justement créer autour de toi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pour moi, c'est pas logique que toi tu compares ton maquillage à tout prix, tout affiné ou autre. Et justement pour toi, le maquillage, c'est comment s'exprimer soi et pas comment se remplacer. Et ça, j'aime beaucoup cette idée d'expression et pas de remplacement de qui tu es. Exactement. Voilà, c'est pour ça que je voulais juste te dire et te remercier aussi pour tout ce que tu dis et ton partage. Merci beaucoup, Nicoletta. Merci à toi. Merci. En tout cas, merci à vous toutes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui veut parler, qui veut partager quelque chose. N'hésitez pas, il y a une petite main que je conclue et que je clôture. Samira. Bonjour à toutes. Coucou Samira, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bonjour Fousia. Oui, très bien. Alors moi je suis Samira, du coup j'ai été formée par Fousia pour le maquillage. Parce que c'est une prestation que je voulais mettre un peu plus dans mon salon, je suis coiffeuse à la base. Et en fait, comme vous, quand je suis arrivée à la formation de maquillage, je pensais faire que du maquillage. Voilà. Et je suis tombée donc, dans cette formation où il y a du coaching en maquillage, du coaching pour soi-même, du bien-être à rapport personnel avant de pouvoir maquiller. C'était juste exceptionnel. Voilà, je suis en train d'endormir mon fils. Mais du coup, il a pas pu dormir, c'est pour ça que j'ai couché un peu plus tôt. Du coup, il m'a petit, il m'a laissé. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, effectivement, tout ce que vous avez dit, donc je ne vais pas tout reprendre, mais tout se suit en fait, c'est logique, c'est du bon sens. Et c'est tout à fait normal d'avoir cette bienveillance pour pouvoir apporter ce petit truc en plus. Voilà, et qu'elle aussi, elle puisse partager et se sentir à l'aise avec nous. Voilà, et puis, Fousia, c'est la meilleure. Merci. Merci, mais si je suis la meilleure, c'est un peu aussi. Il y a tellement de choses, tellement de thématiques, tellement de. C'est exceptionnel, vraiment. Merci. Et comme elle dit tout depuis tout à l'heure dans les commentaires, tu connais pas ta valeur encore.
Merci, mais toutes. C'est pour ça que quand je me pousse à faire ces choses-là, quand je commence à prendre la parole, à partager, à vous réunir toutes, parce que toi, tu nous accompagnes jusqu'à Paris pour le salon. Et la petite histoire, c'est que Samira, ça a été une de mes mariées quand j'ai commencé. Donc aujourd'hui, elle est formée au maquillage. Donc c'est vraiment ce parcours. C'est-à-dire que plus je commence à prendre conscience de qui je suis, plus j'aide les autres à aussi prendre conscience de qui ils sont. Parce qu'on voit plus facilement la valeur des autres que la sienne. Et c'est ça, c'est vraiment cette énergie aujourd'hui que j'ai voulu mettre en place. C'est bien plus qu'une sororité, c'est vraiment arriver à créer quelque chose. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'où ça peut mener, mais aujourd'hui je ressens le besoin de me dire ok, tu es dans le maquillage, c'est un univers où il y a essentiellement que des femmes, mais qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu sais, à la hauteur de ce que tu peux faire. Je le fais à travers les formations, j'essaie d'aider des femmes à devenir plus libres à travers le maquillage, mais aujourd'hui le besoin se ressent dans qu'est-ce que je peux faire de plus pour tirer le maximum de femmes avec moi. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'image de soi. C'est vraiment l'image de soi. Donc que ce soit Favzia, que j'accompagne en ce moment dans du coaching plus sur l'image personnelle et sur le style. Yvette qu'on s'est rencontrés quand j'ai commencé ma formation en coaching avec Fouzia. Donc vraiment, toutes les personnes, toutes celles que vous êtes ici, c'est des connaissances, c'est des femmes qui sont extraordinaires, qui ont vu en moi un potentiel, mais que moi aussi, je vois un potentiel en elles, même si je ne les connais pas. Je les suis à travers les réseaux sociaux, on se connaît à travers les réseaux sociaux, mais vous voyez à quel point c'est puissant, à quel point on peut se connecter juste parce qu'on partage des valeurs qui sont identiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, c'est parce qu'on partage une valeur essentielle, et c'est la féminité. Et aujourd'hui, j'arrive à un stade où je me dis, en tant que femme, je me suis toujours battue pour mon statut de femme. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour emporter les femmes avec moi quelque part, à ma hauteur. Donc c'est ça. Chacune d'entre vous. Khadija, elle est coach aussi. Elle a vraiment une approche qui est particulière. Et d'une manière ou d'une autre, on a une influence sur quelqu'un. Samira, pareil, quand tu coiffes quelqu'un, tu le coiffes pas. Tu es la seule personne qui m'a fait des mèches. On est d'accord. Jusqu'à présent, il n'y a personne qui a touché mes cheveux. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est un cheminement. Voilà, c'est un cheminement. À quel point, si notre cœur il est aligné avec quelqu'un, on est prêt à lui laisser sa tête. Et sans problème. Voilà, donc c'est ça. Et moi, ça a été tout ça. Pendant toutes ces années, les clientes, elles m'ont laissé leur visage. Et leur visage, il est sacré. Comme vous, on vous laisse. Sandrine, elle est psychothérapeute, elle est aussi sophrologue. Et pareil, elle lui confie des choses et elle accompagne des gens. Et elle est douée pour ça. Donc chacune à notre manière, on a quelque chose. Tu es maman, tu es une grande sœur, tu es quelque chose. En fait, on a toutes quelque chose à apporter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette masterclass, c'est ce que j'ai voulu. Et que j'ai voulu changer aussi, pas uniquement juste apprendre à maquiller, mais où c'est qu'on va, où c'est que je peux aller, juste parce que je suis make-up artiste et parce que j'ai quelque chose que j'ai cumulé pendant 10 ans. Qu'est-ce que j'ai appris de ces 10 ans au-delà des pinceaux? Qu'est-ce que j'ai appris sur les femmes? Et qu'est-ce que les femmes, elles m'ont appris sur moi aussi? Parce que chaque cliente que j'ai eue, elles m'ont appris des choses sur moi. À travers elles, c'était comme un miroir. Parce que toutes les périodes de cette période de 4 ans où j'étais en convalescence, où j'étais en train de me retrouver avec moi-même, en fait, dans chaque personne que je rencontrais, dans chaque cliente que j'avais, en fait, c'était le reflet de moi, c'était mon miroir. Donc c'est comme si, en fait, je ressentais ce qu'elle vivait, elle, au quotidien, avec l'image de elle-même. Donc c'est vraiment ça. On est bien plus que juste des personnes qu'on se connaît comme ça. On est liés par quelque chose, on est liés par cette féminité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Alors qu'on est dans un monde où on nous montre que l'autre femme, c'est ta concurrente, l'autre femme, elle peut te prendre ton mari, l'autre femme, elle est plus belle que toi. Non, en fait, non. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que, ne serait-ce qu'il y a quelques années, où il n'y a pas besoin d'aller dans des siècles, en tout cas dans les pays arabes, naître une fille, c'était une abomination. On pouvait nous enterrer vivante. Voilà. Ne serait-ce qu'il y a 20 ans, tu n'avais pas le droit de regarder un homme dans le regard, dans les yeux. Aujourd'hui, on a un stade où, voilà, le maquillage, c'est devenu un outil artistique. Moi, j'ai dû traverser tout ça. De interdit de se maquiller à je me maquille, c'est la liberté d'expression, j'en ai fait un métier. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette énergie-là, c'est ce que j'ai voulu avant tout créer avec cette première masterclass. Et voir autant de retours par rapport à vous, c'est génial, quoi. C'est super. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Et voilà, quoi. Tu dis, Khadija, quand j'étais ado, rien que faire mes sourcils, je me faisais insulter. On a toutes vécu ça, Samira aussi, quand elle a vécu des choses, et c'est vrai que, voilà, ça peut nous marquer comme ça peut, en fait, changer notre vie aussi. Fouzia, je vais juste te dire, tu sais, moi j'ai souvenir quand j'étais jeune,
Tu sais, nos mamans, quand elles se retrouvaient, tout ça, parce que moi je suis de culture marocaine berbère, et les mamans, quand elles se retrouvaient le week-end, quand les papas sortaient, après le repas, tu vois, elles avaient tout un panier avec tu vois, du rouge à lèvres avec du classique, avec du creux, du siwak, du parfum, du prône. Et en fait, elles prenaient toujours ce temps pendant que les petits étaient à la sieste pour se maquiller ensemble, se coiffer, se parfumer. Et ça m'a toujours marqué en fait. Oui, mais ça, malheureusement, ça, on ne le voit plus. C'est plus un temps qu'on prend, mais on le prend comme un outil d'obligation. C'est une obligation qu'on le fait, mais on ne prend plus plaisir. Alors qu'elles, elles prenaient plaisir à le faire. Et elles racontaient leur coussin, elles se coiffaient, et voilà quoi. Et les mecs, ils rentraient après, je sais pas où ils habitaient, et puis elles étaient contentes, tu vois. Ouais. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment une culture et ouais, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, bah, c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a besoin de le retrouver, et avant tout avec soi. Ikram, elle veut parler? Oui? Attends. Moi, je voulais juste vous remercier d'avoir partagé vos expériences à chacune. Vous êtes trop inspirantes, bravo, franchement. Merci. Je sais que le direct, mais c'était trop beau, merci. Franchement, ça résonne beaucoup dans ma vie actuellement. Je pense qu'il y a des cheminements à faire et vous êtes sur un cheminement qui est plus loin que le mien. Et votre expérience, elle aide à prendre conscience de certaines choses. Super, je suis contente si ça a pu te servir, si ça a pu t'aider. En tout cas, merci pour ta présence, merci d'avoir répondu à l'appel. Et sache que ce que tu es en train de faire, je le dis tout le temps à ma soeur, ça va cartonner. Voilà. Ah, merci, franchement merci, parce que vraiment, en plus, comme vous toutes, vous savez, quand on est dans des projets comme ça, on a des moments de gros doutes, il y a en plus la vie qui nous rattrape, hein, qui nous fait avec voilà, toutes nos responsabilités, etc. Et des fois, c'est plus facile d'abandonner que ce que tu veux, donc franchement, merci vraiment. Je sais même pas à quel point ça me touche. Non, accroche-toi, et je le dis tout le temps, je dis, il ne faut pas que Ikram lâche la daterie, c'est un concept qui est trop bien. Et même si ça met du temps à marcher en France, tu vas voir. Si c'est pas en France, ça marchera ailleurs. Et aujourd'hui, avec Internet, ça va le faire. Mais en tout cas, t'es sur une pépite en fait. Merci. Voilà. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup. Je suis trop contente de vous avoir eu avec moi aujourd'hui. Je vous avoue que c'était un petit peu... comment dire? J'avais de l'appréhension, mais en même temps, j'ai écouté mon cœur. Il y a mon cousin qui est juste derrière qui est en train de filmer. Alors il m'a dit, vous avez respiré. Bon, il est journaliste, donc lui, il a l'habitude. Lui, c'est la base chez lui. Mais j'ai dit, tu peux pas t'imaginer, pour moi, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, je me suis sentie vraiment bien avec vous. Je suis contente que ça a pu vous parler, que cette approche que j'ai eue, et je l'ai eue de manière intuitive, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, bah, je vais faire ça. Et on va voir ce que ça va donner. Donc merci à vous toutes parce que vous avez répondu à l'appel, parce que vous avez chacune participé à votre manière. Merci. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous avez besoin d'être accompagné par rapport au maquillage. Là, je vais lancer une offre qui va être vraiment unique et qui va vous permettre à la fois et de savoir mieux vous maquiller, mais pour vous, mais aussi de changer votre vision sur vous-même, c'est-à-dire sur votre apparence et sur ce que vous pouvez penser de vous-même. Donc sur ça aussi, voilà, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, je pourrais vous en dire. Et n'hésitez pas, je peux continuer si ces genres de formats vous plaît aussi, peut-être une fois par mois, ou sur des thématiques, inviter des personnes, par exemple comme Yvette, comme Khadija, Sandrine, voilà, qui peut intervenir aussi, et franchement elle a des choses pas mal à dire. D'ailleurs, elle veut parler. Sandrine? C'est bon, je m'entends? Oui, vas-y, je te laisse la parole. Oui, c'était tout à l'heure, mais bon, vas-y. Déjà pour te remercier, et aussi parce que je trouve qu'il y a eu de très beaux discours, et d'ailleurs j'ai relevé plein d'actions de parvenir, elles sont vraiment bien. Je voulais te dire aussi que pour moi, le maquillage, je pense que c'est aussi ce que tu veux te faire passer, c'est qu'il faut d'abord s'accepter comme on est. Il faudrait qu'en fait le maquillage devienne un accessoire, devienne une force. Et c'est l'avantage d'être une femme, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des accessoires et des forces comme le maquillage, les vêtements, qui nous permettent d'affronter le quotidien plus sereinement. Mais comme tu dis, par exemple, il faut quand même se connaître et s'accepter comme on est. Oui, exactement. Merci beaucoup à toi Sandrine, et de toute façon nous on se voit demain pour notre séance, parce que Sandrine je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais en fait c'est ma voisine, elle est juste en dessous de moi dans mon studio. Je savais pas. Je l'ai découvert parce que j'étais habillée en rouge avec ton rouge à lèvres. Donc tu as fait de ce maquillage et de... Ouais, exactement.
Ben, en tout cas, merci beaucoup Sandrine. Et merci beaucoup à toutes. N'hésitez pas, si voilà, vous avez des questions, si par exemple il y a une des filles qui a parlé et vous avez envie d'avoir un contact direct avec elle, je peux vous mettre en contact aussi directement, il n'y a pas de souci. Et sachez que, encore une fois, comme dirait Teslim, je suis trop belle et je suis trop fière de moi. Et ça, il n'y a l'enlever. Il n'y a personne qui peut l'enlever. Donc gardez ça en tête et on reste en contact. Et je vous remercie, passez une super belle soirée. Merci beaucoup. Merci Fousia, merci à tous. Bisous, ciao. Ouais. Ah, c'était bien, tu nous as bien inspiré et tout. Là, c'était inspirant, c'était sincère, naturel. Puis ça va, j'avais des questions, les gens pouvaient intervenir et tout. Ouais. C'est quand Ça va, il y avait 14 personnes. Non, c'est bien. À la base, il n'y en avait que 5. Donc là, ça dit juste le triple presque. Ouais. La prestation, c'est vraiment c'est une approche globale. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que c'était du coaching que je faisais. Pour moi,